Bonjour tout le monde! Alors on continue sur notre lancée de vidéos pour vous tenir compagnie pendant le confinement. Donc aujourd'hui c'est moi qui vais la présenter. Pour ceux qui ont déjà vu You My Baby, ils me reconnaîtront. Et ils reconnaîtront peut-être Magnus, qui fait du bruit derrière. Donc moi je suis Marie-Charlotte, et à Akata, je suis plutôt polyvalente, je m'occupe de pas mal de choses. Je vais m'occuper par exemple des contrats, je vais m'occuper des corrections. Vous m'aurez peut-être déjà vu sur des stands en salon. Et toi, hein? T'as fini de faire des bêtises? Et donc voilà. Donc en ce moment, pendant le confinement, je m'occupe de corrections notamment. Et là, en ce moment, je travaille sur le tome 4 de Ce qu'il n'est pas et le tome 4 du Pâtissier de mes rêves, qui sont deux séries qui ont 3 tomes pour l'instant. Donc Ce qu'il n'est pas est terminé en 6 tomes au Japon, je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas. Et si j'arrive à finir ma vidéo sans me faire trop embêter, donc je suis sur ces romans, et c'est vraiment un plaisir en ce moment de les corriger, vu que comme on est en confinement, ça me permet de voyager, ça permet de retrouver des personnages. Donc je me suis dit, pourquoi pas partager un peu ce plaisir-là avec vous. Pour ceux qui connaissent la série, ça vous donnera peut-être envie d'acheter le tome 4, qui sortira dès qu'on le pourra, et malheureusement on n'a pas beaucoup de visibilité sur la suite des événements. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de découvrir la série. Enfin, les séries du coup. Donc, sur Ce qu'il n'est pas, là on est du coup sur une série avec... donc, le héros est un lycéen. En fait, il vit avec 3 sœurs et sa mère. Son père, il le voit pas très souvent. Et il faut savoir que voilà, ses sœurs sont assez tyranniques. Et ça lui pèse un peu. Donc il décide, pour le lycée, d'aller loin et de mettre le plus de distance possible entre elle et lui. Donc il choisit un lycée qui a un pensionnat dans une ville loin de Tokyo, et il se décide sur Hiroshima. Donc il arrive dans ce pensionnat, dans cette ville qu'il ne connaît pas, et il va se rendre compte qu'il partage une chambre avec un certain Mirai, qui est en fait un homme transgenre. Et alors le héros, qui s'appelle Shiro, lui il connaît absolument rien à la transidentité, et il se retrouve à partager ce secret en fait avec son colocataire. Et ça va être voilà, son quotidien au lycée, comment il va protéger ce secret, comment il va se lier d'amitié et tomber amoureux du coup de Mirai. Et ce qui est vraiment bien avec ce livre, surtout en cette période de confinement, c'est qu'il fait voyager, parce que ça se passe à Hiroshima. On a vraiment l'impression d'y être. C'est très agréable de découvrir les cerisiers en fleurs, de découvrir la ville, les odeurs, et même il s'avère qu'en fait le personnage principal va être amené à travailler dans un restaurant, et quand il parle des plats, on a l'impression de sentir leur goût, on a l'impression d'y être. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, qui permet de s'évader, d'être au Japon, et on a même l'impression en fait d'avoir déjà été dans la ville à force, alors que au final on l'a juste lu. Donc voilà, c'est vraiment une série qui est plaisante à lire quand il fait beau dehors et qu'on ne peut pas sortir. Surtout que c'est des personnages qui sont très attachants, qui sont très humains, avec des failles, des défauts, mais qui essaient d'aller de l'avant, qui essayent d'apprendre de la vie et de faire de leur mieux. Donc dans le tome 4, forcément, il s'en est passé des choses depuis le tome 1. Et on retrouve du coup les protagonistes et en fait la grande question du livre, est-ce qu'on aime, pourquoi est-ce qu'on aime quelqu'un, est-ce qu'on peut l'oublier, est-ce qu'on peut, que faire de cet amour. Donc voilà, j'en dis pas trop pour vous laisser découvrir tout ça. Et je passe à la suite, qui est Le Pâtissier de mes rêves, qui est du coup une série qui est plus feel good et qui se lit très très facilement, qui est très agréable à lire. En 3 tomes, du coup 3 tomes sont sortis pour l'instant, et le 4e se passe en France. Donc là au niveau du voyage, tout de suite on voyage un peu moins vu qu'on connaît, mais ça fait vraiment très plaisir de voir en fait les interactions avec des Japonais et la France, que nous on connaît bien, et de voir comment ils se retrouvent là, comment ils interagissent, comment ils s'y retrouvent, et ça donne des situations assez drôles par moment. Donc
avant de vous parler du tome 4 qui se passe en France, je vais peut-être déjà vous parler du tome 1, c'est bien aussi, qui commence avec l'héroïne qui s'appelle Miyu, qui est un peu déprimée, étant donné qu'elle vient de se faire larguer par son petit ami. Et du coup, elle décide de s'octroyer un petit plaisir dans une pâtisserie. Parce qu'il faut savoir qu'elle est très gourmande, comme beaucoup de gens. Et donc elle se retrouve dans cette pâtisserie pour se consoler. Et là, elle va tomber nez à nez avec le prince du lycée, qui est réputé pour être très froid, mais très beau. Et voilà, c'est le beau gosse du lycée, en fait. Et elle se retrouve nez à nez avec lui, et elle apprend en fait qu'il travaille là, en tant qu'apprenti pâtissier. Et comme les deux ont pour passion la pâtisserie, ils vont petit à petit se rapprocher. Et voilà, ça va être leur histoire à tous les deux, leur quotidien. Elle va découvrir en fait que ce garçon, son rêve c'est de devenir pâtissier, mais pas un pâtissier quelconque. Il veut devenir vraiment le meilleur pâtissier du Japon. Et ça va être son parcours en fait, et elle va, dans tout ça, elle va l'aider, elle va le suivre. Et il va y avoir plusieurs péripéties. C'est assez léger, mais d'un autre côté, ce qui est vraiment bien, c'est que ça aborde quand même des sujets un peu plus sérieux en fond. Par exemple, dans le tome 1, ça va aborder le harcèlement scolaire, tout en gardant en fait cette ligne de légèreté, avec des personnages qui sont frais, qui sont dynamiques. L'héroïne, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle est très positive, et ça fait plaisir en fait d'avoir justement un personnage qui est fort, et qui est peut-être en face d'un personnage masculin qui est un peu froid, mais qui se laisse pas faire, et qui n'hésite pas à lui répondre d'ailleurs. Ça donne des situations un peu cocasses, mais pour notre plus grand plaisir. et donc voilà. Donc dans le tome 3, ils se retrouvent tous les deux en France, et voilà, ça va donner des aventures, des nouvelles aventures à la pâtissier de mes rêves. C'est agréable de pouvoir se plonger dans l'univers de la pâtisserie, surtout qu'en confinement, ça donne envie de sucrer, ça donne envie de cuisiner, donc c'est le moment de se mettre au fourneau et de se faire des gâteaux. Voilà, ça fait déjà pas mal de lectures pour ceux qui ne connaissent pas et qui auraient envie. C'est une bonne occasion de passer le temps et de se faire plaisir avec des séries qui font voyager, qui mettent un peu du baume au cœur, qui ont des personnages positifs et des valeurs fortes derrière tout ça. C'est l'occasion. Voilà, et je vous laisse ici pour l'instant. Et on se retrouvera peut-être dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous, la santé pour vos proches et pour vous-même. Et surtout, restez bien chez vous jusqu'à la fin du confinement, même si avec le soleil, ça donne envie de sortir. Il y a de quoi lire, il y a de quoi faire. Donc voilà, il faut faire avec, et bon courage à tout le monde. Donc puisqu'on est dans les teams, moi je soutiens la team chat avec Magnus. Est-ce que tu veux conclure cette vidéo avec des mots bien à toi, Magnus? Quelque chose à ajouter? C'est pas très coopératif, hein. Ouais, non, je crois que j'ai tout dit, qu'il n'a rien à ajouter, et que tout ce qu'il veut, c'est un peu de tranquillité. Bon, et bien sur ce, Magnus et moi, on vous dit à plus tard, et portez-vous bien!